En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et vous dites, voilà un glutton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons célébré la fête de l'exaltation de la Sainte Croix et aujourd'hui l'Église nous propose de tourner notre regard vers celle qui était au pied de la Sainte Croix. Sur la croix se trouvait Jésus, le crucifié, mais au pied de la croix se trouvait la mère de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame des douleurs. Pourquoi la Vierge Marie était-elle là? Ce n'était pas une chose agréable, le spectacle de voir un fils torturé, de le voir dans une agonie qui durait plusieurs heures, de voir les terribles souffrances qu'il devait endurer juste pour respirer, peut-être avec les bras cassés. Voir tout cela était terrible pour quiconque aimait Jésus, et encore plus pour une mère qui l'aimait plus que quiconque sur terre ne pourrait jamais l'aimer. Pourquoi Marie était-elle là? Sans doute parce qu'elle n'a pas voulu être ailleurs. Mais pourquoi? Parce que son fils avait besoin d'elle. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu l'aimes vraiment, c'est pour cela que Saint Augustin disait, quand il parlait de l'amour de Dieu, « Donne-moi quelqu'un qui a aimé une fois et comprendra de quoi je parle. » Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne penses pas à la douleur, tu ne penses pas au sacrifice, tu ne penses pas à l'effort qu'implique le fait d'aimer cette personne. Tu penses au bien que cette personne recevra, à ce dont elle a besoin. C'est ça l'amour. L'amour, c'est penser à l'autre avant de penser à soi, même si on doit payer un grand prix. Marie aimait Jésus. Elle ne se souciait pas de la terrible souffrance de voir son fils dans cet état. Elle ne s'est jamais souciée de son propre destin, de son sort, de son avenir. Elle aimait Dieu, elle aimait son fils qui était Dieu et fils. Son fils avait besoin d'elle. Il avait besoin d'un soutien à ce moment où il vivait même l'abandon de Dieu le Père. Il avait besoin du soutien de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue, une confiance aveugle, sa mère. Elle le savait, elle lui avait peut-être demandé et elle faisait ce qu'elle avait à faire. Au pied de la croix, une personne qu'elle aimait, Marie. Elle n'était pas la seule, mais surtout, pas elle, même pas Jean. Personne n'a aimé Jésus comme elle l'a fait, et personne n'a donc souffert de le voir souffrir comme elle l'a fait. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? La mesure de l'amour est la capacité que tu as de te tenir aux côtés d'une personne lorsqu'elle a besoin de toi, même si elle te fait souffrir. C'est pourquoi l'Église, lorsque deux couples se marient, l'Église dit « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare.
Pas tant que les choses vont bien, tant qu'ils sont amoureux. Non. Dans la maladie et dans la santé, dans les bons et les mauvais moments, jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort véritable, l'amour pour sa femme, pour son mari, pour ses parents, pour ses enfants, même pour ses amis ou pour son pays, l'amour véritable ne sera testé et ne montrera son authenticité que lorsque les difficultés arrivent. Nous saurons alors si c'était vraiment de l'amour ou si c'était juste un sentiment. On souffre peut-être dans une cohabitation difficile, peut-être en aidant les malades, les personnes âgées, on souffre. Peut-être avec un enfant adolescent, on souffre. Parce que c'est là que tu montreras si tu l'aimes vraiment ou non. Si tu l'as vraiment aimé lorsque tu as dit oui devant le prêtre le jour de votre mariage. Et si nous regardons en dehors de la famille, la même chose se produit. Si cette personne qui souffre, cette personne qui t'est étrangère, qui n'est pas de ton sang, si cette personne qui souffre est juste quelqu'un pour qui tu ressens de la compassion et rien de plus, alors tu feras quelque chose pour cette personne. Mais si tu es conscient que dans cette personne il y a Jésus, tu seras à ses côtés autant que tu le peux, comme tu serais aux côtés de Jésus, même si cela signifie payer le prix de l'aumône, ou par exemple, payer le prix du sacrifice de ton temps, ou peut-être l'inconfort d'être dans un contexte qui n'est pas agréable. Mais c'est Jésus qui est là. La Vierge Marie nous montre le chemin. Être aux côtés du Christ lorsque celui-ci a besoin de toi, et il a besoin de toi dans le tabernacle, et il a besoin de toi dans la souffrance. Il a besoin de toi dans tes fonctions, et il a besoin de toi dans ta famille. Le catholicisme est une religion pour les courageux, parce que les lâches sont ceux qui fuient les problèmes. Le catholicisme est une religion pour des braves, des personnes courageuses qui sont conscientes de leur fragilité et demandent donc de l'aide pour donner les réponses qu'elles doivent donner. Aide-moi Seigneur à être fidèle. Aide-moi Seigneur à ne pas fuir. Aide-moi Seigneur à t'aimer comme tu en as besoin, comme tu as le droit d'être aimé par moi. Aide-moi Seigneur. Je veux que tu comptes sur moi comme tu as compté sur ta mère. Aide-moi Marie à te ressembler et à aimer Jésus là où il a besoin de moi comme tu l'as aimé. Ainsi soit-il.